bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on commence la série de vidéos préparatifs Ramadan. Alors je sais, ça va être un peu comme l'an dernier, je serai un petit peu en retard, les vidéos Ramadan préparatifs arrivent juste la veille du Ramadan. J'ai vraiment pas eu le choix ces derniers temps pour celles qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, vous allez me suivre, voir mon quotidien, donc aziza.kd. Et au moins vous savez un peu ce qui se passe, je vous fais des retours, etc. Et si vous ne me voyez pas trop, moi en story, je vous explique vraiment tout. Du coup, aujourd'hui, c'est la première série de préparatifs Ramadan. Et dans un premier temps, je voulais quand même commencer avec les indispensables à avoir pour le Ramadan. Tout ce qui est achat, vaisselle, etc. Donc je vous ai déjà fait des achats pour préparer ma déco. Ma déco n'est pas encore faite, mais ça arrive. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter les indispensables. Je sais que vous cherchez beaucoup certains articles, vous ne savez pas où les acheter, surtout les filles de ma ville qui me suivent, qui sont de Mulhouse, Colmar, etc. Du coup, j'étais passée dans une boutique, donc je vais vous faire une petite vidéo où je vous montre le rayon. Donc la boutique s'appelle Trésor d'Orient, vous avez leur Instagram, je vous mettrai leur Instagram. Et je vous mettrai aussi leur adresse, en fait ils se trouvent juste chez Auchan à Mulhouse. Et en fait ce n'est pas l'entrée où vous allez chez Action, pour celles qui savent, c'est la deuxième entrée, celle à côté de Carter Cash. Et voilà, donc c'est à cette entrée là. Et en face des jeux en fait, et vous allez trouver cette boutique, elle est franchement immense. Il y a énormément de vaisselle, tout ce qui est plateau, thé. Enfin, je vais pas vous spoiler parce que j'ai tout filmé, donc je préfère vous montrer, vous expliquer. Et ensuite on revient et je vous montre ce que j'ai pris, ce qui pourrait vous intéresser. Donc c'est parti, je vous laisse avec les images de la boutique. Je vous montre aussi cette présentation de table. Celle-ci je l'aime beaucoup. La soupière est magnifique. Ensuite, je vous montre la suite au niveau de présentation. Tout ce qui est présentoir. Ça, c'est canon. Pour présenter, vous savez, vos gâteaux pendant le Ramadan, ça, c'est pas mal. Et ça permet d'optimiser aussi de la place sur la table de repas. Le fait d'avoir franchement double étagère, ça c'est bien. Celle-ci est magnifique, c'est super original. Et ça tape tout de suite à l'œil. Et celle-ci aussi, elle est canon. Alors, sachez que les meubles sont aussi en vente si jamais. Avec le miroir, vous avez les lustres aussi qui sont suspendus, qui sont en vente.
la boutique, il y a pas mal de choses qui pourront vous intéresser. Donc je vous ai aussi fait au début de vidéo un petit tour sur la table de tout ce que je vous ai pris, que j'ai pris dernièrement pour le ramadan. Donc je vous montre là, la première chose, ce sont ces tagines. Je sais que vous connaissez déjà les tagines Tefo, d'ailleurs elle en vend aussi, parce que beaucoup aussi me demandent si où se trouvent les tagines Tefo. Donc elle vend aussi les tagines Tefo. Donc vous avez les tagines Tefo, vous savez, avec la porcelaine au dessus, en dessous c'est de l'inox ou je sais plus ce que c'est. Et elle les vend aussi. Et puis vous avez ces nouveaux tagines, donc qui viennent du Maroc. Ce sont des tagines turbo, parce que vous allez pouvoir faire plein de plats, pas que des tagines à l'intérieur. Et la cuisson sera très rapide, parce que ça fait vraiment déjà je vous montre la surface du plat. Vous voyez, c'est comme lambda, on va dire, d'un faitout lambda. Vous voyez à l'arrière, elle est vraiment de très très bonne qualité. Et puis le fait que ce soit très très bien renfermé, tout l'intérieur est comme ça, même là. Et une fois bien fermé, vous allez pouvoir faire de très bonnes cuissons, avoir de la viande tendre, etc. D'ailleurs, je vous ferai une recette de tagine à l'intérieur, comme ça vous pourrez l'essayer tout simplement. Un tagine qui est en aluminium, il va sur tous les feux, induction, plaque à gaz, etc. Et donc plaque à gaz, etc. Et il fait en tout 28 cm, mais vous avez plusieurs tailles, hein. Mais celui-ci, faire un bon tagine à l'agneau à l'intérieur, c'est ça doit être une tuerie. Mais ça je vous testerai, je vous montrerai. Il y a une petite chose que beaucoup recherchent aussi. Vous allez retrouver chez elle, vous avez dû voir, j'ai fait une vidéo sur le rayon. Il y a les parfums El Nabil. D'ailleurs j'ai les parfums El Nabil. Du coup j'ai un peu senti chez elle. Franchement j'appréhendais, je pensais qu'ils sentaient vraiment pas bon, parce qu'il y a des retours de filles qui n'aiment pas. Mais je pense que ça dépend de quel parfum, etc. Mais elle en avait deux, je crois qu'il y en a un à la rose, je sais plus. En tout cas il y a un parfum, il sent trop bon. Et franchement ils sont pas mal, les parfums El Nabil. Donc elle a des parfums d'intérieur, elle a pas mal d'autres parfums. Les parfums, vous savez, d'intérieur, j'avais déjà acheté chez elle lors d'un salon. C'était un désodorisant de la maison. D'ailleurs je vais vous montrer une poêle que j'avais achetée chez elle aussi lors du salon. Depuis un moment je voulais vous montrer, je fais mes pancakes dessus et ils sont vraiment top. Et du coup j'ai pris ça. C'est 365 jours de rappel coranique, donc source d'inspiration pour tous les jours de l'année. Donc voilà, vous pouvez commencer et chaque jour en fait vous allez tourner une page et vous allez avoir un rappel, une phrase qui est inspirée du Coran et qui vous fera qui sera une source d'inspiration dans votre maison, qui fera un peu rappel. Et en dessous vous voyez, vous avez noté dans quel verset elle est sortie cette phrase. Et franchement c'est quelque chose qui nous permet de se rapprocher, de se rappeler aussi, de pouvoir, on va s'intéresser et se dire, tiens, il faudrait que je lise ce verset, que je lise un peu plus le Coran, etc. Franchement, une belle... je sais pas qui a inventé ces petits livrets, ces petits calendriers, mais je trouve que c'est très inspirant. Et voilà. Ce sont les soupières, elle vend énormément de styles de soupières pour le ramadan. Ces soupières sont beaucoup recherchées aussi, je le sais, beaucoup les recherchent. Donc il y en a comme ça en porcelaine et puis le couvercle transparent. Et puis vous avez celui-ci comme celui que j'ai pris, tout en porcelaine. Et puis vous avez les bols accrochés ici. En fait ça va être un gain de place, mais vraiment un super gain de place sur vos tables de ramadan. Parce que bien franchement d'avoir une soupière comme ça, je suis vraiment contente. Donc si j'avais, elle en vend pas mal et franchement vous avez tous les sortes, hein. C'est ça qui est bien. Ensuite j'ai pris chez elle ces assiettes en mélamine. Elle m'a bien dit que c'était du mélamine. Si je me trompe, vous me le dites. C'est des assiettes qui viennent de Turquie. C'est vraiment des plats sympas. Vous savez, c'est les plats qu'on a un peu comme Taos, où vous allez avoir des grands, des moyens et tout, et vous allez pouvoir manger ensemble avec toute la famille. Et en fait, elles vendent aussi les supports comme ça.
Et vous pourrez faire, vous savez, comme dans les mariages, une salade composée avec toute la crudité. Elle m'avait expliqué crudité, carottes, machin et tout. Ici, vous allez couper votre support et par-dessus, vous mettez des feuilles de salade et présentez des briques, des crevettes. Vous pouvez mettre un ananas, vous le coupez, etc. et faites une jolie décoration. Et puis, vous pouvez le faire aussi pour les brunchs. Donc ça, c'est cool. Ou sinon, utilisez tout simplement cette assiette-ci pour des couscous, des repas en famille et tout, ou celle-ci quand vous êtes à deux, et puis celle-ci pour plutôt familial. Donc franchement ils sont canons, ils sont de plusieurs coloris, plusieurs formes, carrés, grands. Franchement j'ai trop aimé ceux-là, c'était un vrai coup de cœur. Et c'est bien d'en avoir à la maison, et ça vous permet de faire de jolies présentations vraiment qui est dans la tendance du moment. Voilà pour tout ce qui est de la boutique Trésor d'Orient. Donc je vous mettrai l'adresse en barre d'informations, je vous mettrai son Instagram, son Snapchat, et si jamais pour les tagines vous avez plusieurs coloris au choix, je crois que là il lui restait cette couleur et cette, je crois le gris, le noir, j'ai un doute, et celui-ci, j'ai un doute, mais regardez sur les vidéos que j'avais posées avant et vous allez pouvoir retrouver les couleurs qu'il y avait sur ce tagine. Et vous voyez, c'est tagine Marocco et ça s'appelle tagine turbo par celle qui est juste ici. Donc c'est une vaisselle de chez Action. Donc j'ai fait un petit tour chez Action et il me fallait de la vaisselle aussi pour le ramadan. Donc vous avez vu, j'ai des assiettes, j'en ai déjà en rond. Mais je trouvais que le design un peu effet fleur comme ça autour était joli. Vous avez un liseré rose doré autour. Il se met au lave-vaisselle, c'est pour ça que je les ai pris. Et puis j'ai pris des grands et des petits pour faire une présentation comme ça. Comme ça je peux poser en set de table, faire une jolie présentation et tout. Et ça je trouve ça pas mal. Franchement il est à 99 centimes pour celui-ci. Et pour celui-ci c'est 1,49 €. Ensuite chez Action toujours j'ai pris ces petits bols, mais ceux-là il en restait que 2. Donc ceux-là par contre le petit bémol c'est que la vaisselle ne se met pas au lave-vaisselle parce que ça s'efface. Du coup ni au four à micro-ondes ni au four. Par contre je me suis dit pour mettre des dattes ou des shibakia pour les poser au milieu de la table, ça pourrait être sympa. Ça coûte 99 centimes aussi, ou 1,49 € aussi, un des prix. Ensuite j'ai pris ça, alors j'hésite à savoir ce que je vais faire, mais c'est pareil parce que je vais hésiter entre les coloris. Je vais faire de l'argenté, des fois du doré sur ma table. Et j'ai pris ces petits plateaux, pareil vous pourrez mettre par personne, vous mettez devant ou à côté. Et puis vous pouvez mettre soit une petite serviette, soit un verre à thé avec un gâteau. Enfin vous allez trouver des petites choses sympas à faire. Vous pourrez mettre une petite tasse avec un dessert, genre un tiramisu avec un petit gâteau, la cuillère, et puis vous les déposez comme ça aux invités. Ça peut être aussi sympa. Voilà. Ensuite toujours chez Action j'ai pris un set, une nappe plutôt en tissu. Voilà, une nappe en tissu. Comme ça je pourrais avoir une jolie nappe pour enlever celle-ci et faire une jolie présentation pour la déco de Ramadan. J'ai pris ça, vous vous souvenez, ils vendaient les comment ça s'appelle, les porte-serviettes. Avant c'était avec un genre de ressort, mais je crois que ça se casse vite. Du coup ils ont fait ce système là, vous voyez, pour pouvoir mettre vos serviettes et puis le déposer sur la table pour que tout le monde se sert en serviette. Ensuite vous avez ces petites guirlandes toujours pour des décorations Ramadan. Donc c'est des petites guirlandes, c'est en dentelle dorée, je sais pas si vous voyez. Et du coup il s'allume et ça peut être joli si vous faites une jolie déco sur votre table. Donc le mettre au milieu, au centre, et faire un petit effet, ça peut donner un joli rendu. J'ai aussi pris ça à mettre au centre de table quand je fais une déco Ramadan argentée. Après je peux mélanger, je pense, argenté et doré, c'est possible. Mettre des bougies et puis se donner un joli effet comme ça avec la... En fait avec le miroir qui est à l'arrière, ça va donner double effet, double lumière, et ça peut être sympa sur vos tables de Ramadan. Et puis j'ai acheté pour mon vase, je pense que je vais mettre un grand vase au milieu pour la déco Ramadan, et je vais mettre des petites fleurs blanches, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, petit à petit, voilà pour ma déco Ramadan, mes préparatifs, ce que j'ai acheté pour le mois de Ramadan, les indispensables, etc. à avoir. Ça peut vous aider
Donc voilà, tout ça va faire partie de mon quotidien pendant le ramadan. Et je me suis dit que ça pourrait vous aider si vous recherchez les achats. Je sais que le dernier week-end ou le dernier jour, souvent les gens recherchent encore 2-3 petites choses. Donc ça peut vous aider. Donc je vous montre, je vous ai tout montré. Donc je crois que c'est mes derniers achats, je suis pas encore sûre mais je verrai. Donc si vous allez me demander pour ma tenue vient de chez Shein. C'était obligé que je vous la présente parce que je sais que vous allez aimer. Le haul Shein spécial Ramadan et Eid de l'année 2022 arrive bientôt, donc il arrive un peu tard. Vous pourrez toujours commander des tenues pour le Ramadan, ils viennent en 10 jours, donc vous pourrez toujours prendre des robes, mais aussi préparer pour l'Aïd, comme ça vous les avez vraiment à temps. Et je me suis dit vous présenter déjà le haul Aïd et Ramadan en même temps, c'est beaucoup mieux. Et sûrement vous aurez une d'ici 10 jours, on verra si je retrouve aussi des pépites. Du coup, en attendant, je vous mettrai le lien de cette robe-ci. Donc elle est doublée comme ça fait effet robe, vraiment robe caftan de chez nous. La matière, elle est assez agréable, hein, elle est un peu brillante comme ça. C'est une robe hyper longue et c'est une tenue que vous pourrez porter durant l'Aïd ou durant le Ramadan quand quand vous avez des invités. Il y a juste le petit côté un peu trop décolleté, donc il faut mettre un débardeur rose ou quoi. Mais sinon en soi c'est vraiment une très jolie robe. Donc pour la petite histoire, c'est que vous avez la robe qui est accrochée ensemble. Tout est accroché ensemble, vous voyez. Donc c'est pas comme au Maroc, vous avez la robe à part et la surrobe à part. C'est vraiment tout est ensemble. Et vous avez ici c'est des petites c'est des petites brodures dorées qu'il y a ici, et franchement hyper agréable. C'est une tenue hyper agréable, j'aime beaucoup. Donc voilà, si jamais je vous ferai le lien en barre d'informations. Sinon je vais préparer les choubakia aujourd'hui et je compte la mettre sur cette vidéo. Donc après cette vidéo ça va être les préparations du choubakia. Et ensuite je vous ramènerai petit à petit. Vous allez suivre sûrement que je vais faire d'autres recettes, mais pendant le ramadan encore. Donc vous allez me demander de tester ce tagine. Du coup j'ai décidé de vous partager dans cette vidéo une recette de tagine au pruneau. C'est une recette que je vous avais déjà partagée, mais la vidéo date d'il y a 2 ans. Du coup j'aurais aimé vous la partager ici. Tous les ingrédients seront en barre d'informations. Donc pour ce tagine il vous faut de la viande d'agneau ou de veau, certains épices comme du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, de la cannelle, quelques bâtons de cannelle pour les pruneaux, un peu de sel. Donc ces épices-là, vous allez tout de suite les utiliser pour mariner votre viande. Vous pourrez ainsi la laisser avec les épices reposer toute une nuit ou la matinée avant de la cuisiner le soir. Donc ça, vous allez voir quand vous la marinez ainsi, elle vous rappellera énormément. C'est la recette que vous dégustez durant les mariages, les baptêmes, etc. Vous avez besoin de 2 oignons, du persil coriandre. Donc moi je les hache au Thermomix. Donc d'abord je mixe l'oignon et ensuite j'enlève le gobelet doseur et je rajoute le bouquet de persil et coriandre pour qu'il soit le mieux haché possible. Et quand je vois que c'est pas assez haché, je racle le tout et je remixe un petit peu pendant quelques secondes en vitesse 6. Bien évidemment, vous pourrez le faire avec votre mixeur. Ensuite, l'oignon, le mélange d'oignon, de coriandre et de persil, je le verse dans le plat à tagine. Je vais rajouter l'huile d'olive.
Je rajoute personnellement un peu de semaine, mais pas beaucoup. Et ensuite, je vais allumer le feu, je vais mélanger un petit peu. Et ensuite, vous allez voir, je vais rajouter les morceaux de viande que je vais laisser blanchir en début de cuisson avant de rajouter l'eau. Vous pouvez le voir à ce stade, la viande a assez blanchi. Donc je la laisse un petit peu encore cuire comme ça sur le plat avant de rajouter l'eau. Donc quand je rajoute de l'eau dans un tagine, je rajoute toujours l'eau jusqu'à qu'il arrive au-dessus de la viande. Et ensuite je vais laisser cuire à feu moyen et je vais m'occuper des pruneaux. Donc les pruneaux, moi ce que je fais, je les mets dans une casserole, je rajoute des bâtons de cannelle, une cuillère à café de cannelle aussi. Soit il y en a qui font soit l'un soit l'autre, moi je fais les deux pour qu'il y ait vraiment la saveur de la cannelle parce que j'ai l'impression que la cannelle d'ici n'est vraiment pas la même que celle du bled. Je sais pas vous, mais vous me direz. Et puis je vais vous donner cette astuce qui vient de ma mère. C'est une astuce qui va donner vraiment tout le goût côté juteux, on va dire, et les saveurs du tagine dans vos pruneaux. Du coup, je prends la sauce du tagine, toute la sauce, je prends 2-3 louches, je vais les mettre dans la casserole, parce qu'il y en a qui font cuire les pruneaux à l'eau. Moi, je le fais cuire à la sauce du tagine. Je vais rajouter 1 à 2 cuillères à café de miel, je rajoute un peu d'eau, et là, je vais laisser mijoter à feu doux, tranquillement, jusqu'à que la sauce soit épaisse. Là, le tout a bien cuit, hein, ça a super bien cuit, franchement les filles. Le tagine est pas mal du tout, je pourrais faire plein d'autres recettes. Je vous montrerai et je vous ferai plein de recettes. Je suis un peu plus motivée là, j'ai un peu plus envie de vous partager cela. Et du coup, je vais rajouter les pruneaux à ce stade. Et vous allez voir, je vais verser le jus de pruneaux hein, qui s'est mélangé avec la sauce de tagine. Donc, elle aura un côté sucré et en fait, je vais le mélanger avec la sauce du tagine. Et ça va donner ce côté vraiment sucré-salé, trop magnifique et super bon à la sauce. Donc vraiment, c'est une petite astuce. Si vous pouvez le faire, testez-le et vous m'en direz des nouvelles. Vous me direz ce que vous avez pensé parce que c'est vraiment ce qui donne tout le goût au tagine. Et voilà, vraiment, je voulais partager cette astuce avec vous. Donc, on laisse encore mijoter quelques instants. Et ensuite, on va faire la présentation de l'assiette. Donc, je voulais faire vraiment comme si on était à un mariage. Je vais disposer la viande, je vais mettre les pruneaux. Je vais rajouter et verser la sauce. Il vous faudra aussi des amandes émondées et que vous avez grillées soit à l'huile, soit au four. Vous le parsemez au-dessus du plat. Je vais prendre aussi des grains de sésame. Vous pourrez aussi pour cette recette ajouter des abricots secs et les faire cuire en même temps que les pruneaux. C'est aussi très très bon ensemble, ça se marie très très bien et ça donne un petit peu de couleur à ce plat.
Et donc moi je parsème un peu de grains de sésame, ça donne aussi du goût. Et pour une petite touche déco, je vais rajouter les bâtons de cannelle que j'ai utilisés tout à l'heure. Et voilà, la recette est terminée. Si vous n'avez pas vraiment trop suivi tout ce que je vous ai expliqué, je vous ai mis tous les ingrédients en barre d'informations. Comme ça, vous avez les détails de la recette et vous allez pouvoir la tester aussi chez vous. Voilà. Du coup, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez aimé ce petit moment avec moi. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker surtout des pouces. Je veux en voir plein pour me motiver et pour me dire que ouais, c'était une vidéo quand même sympa. Et du coup, à vous abonner. Pour celles qui viennent d'arriver, qui ne me connaissent pas encore, allez-y, abonnez-vous, vous allez me découvrir, etc. Et ça fait toujours plaisir. Et puis, oui, il y aura la série Ramadan, une vidéo qu'on va essayer de poster par jour. Je voulais aussi vous souhaiter du coup un bon Ramadan, Ramadan Mubarak à toutes et à toutes. Que ce mois béni vous apporte la meilleure patience, que vous vous approchez un peu plus de la religion de Dieu, Inch'Allah, je nous le souhaite à tous. Et je vous souhaite vraiment de le passer, de profiter en famille et de se recentrer bien sûr sur l'essentiel. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là, je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos.